Qu'est-ce qu'un dogme? En fait, dans les décisions que prend l'Église, dans sa hiérarchie, au niveau de Rome, au niveau des conciles, il peut y en avoir de plusieurs sortes. Parfois, elles portent sur quelque chose de concret, quelque chose que doivent faire les gens pratiquement. Par exemple, dans le Concile Vatican II, il est demandé aux chrétiens d'utiliser les moyens modernes de communication pour faire connaître Jésus-Christ, donc la radio, et puis on dirait maintenant Internet. Ce genre de décisions ne sont pas de l'ordre du dogme, c'est de l'ordre de la pastorale, donc je dirais c'est prudentiel, c'est évident qu'il faut se servir des moyens de communication. Lors du premier concile à Jérusalem, il y a eu 3 décisions de ce type-là qui étaient pastorales. L'Église a demandé aux chrétiens de ne pas manger de sang, des viandes étouffées et des viandes immolées aux idoles. Ces 3 choses sont tombées complètement en désuétude, puisque les idoles ont disparu. Et on mange sans problème du boudin, parce qu'on ne risque pas de choquer les Juifs qui se sont habitués. Mais véritablement, on peut dire que prudentiellement, au début de l'Église, c'était bienvenu. Deuxièmement, il y a des décisions liturgiques, qui sont aussi très pratiques. Quelle est la manière dont on célébrera Dieu, etc. Eh bien, Saint Paul, par exemple, au début de l'Église, a été amené, de sa propre autorité, à prendre des décisions liturgiques très lourdes. Il a vu que la liturgie instituée par Jésus autour d'un repas ne fonctionnait pas dès qu'il y avait une foule. Et donc, comme apôtre, comme, je dirais, doté par Jésus de l'autorité, il s'estimait comme tel, il décida que ces repas devaient disparaître au profit d'une liturgie plus solennelle, où il y aurait de la dignité, où certains ne seraient pas saouls comme ça. Eh bien, de la même façon, les papes, jusqu'à maintenant, peuvent prendre des décisions sur la liturgie, changer la liturgie. Ils l'ont fait lors de Vatican II. Est-ce que c'est infaillible? Non, ce sont des décisions prudentielles qui peuvent parfois choquer certaines personnes qui ont une autre sensibilité, qui, je dirais, ont des avantages. Par exemple, dans Vatican II, remettre un petit peu ce symbole du repas était une décision qui a fait mieux comprendre la proximité, la tendresse de Jésus. Mais, par ailleurs, en supprimant les gestes de respect qu'on trouvait trop formels, on a créé chez les gens une certaine relation de copain-copain qui a fait que, sans respect, il n'y a eu plus non plus d'amour. Donc, l'Église a rectifié. Donc, pas d'infaillibilité là-dessus, mais une prudence, un peu comme Saint Paul, en fonction de ce que c'est que la nature humaine. Enfin, troisième décision, ce qu'on appelle les décisions doctrinales, donc qui portent sur la doctrine universelle du salut. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que le salut? Donc ce qui nous sauve de la mort. Et comment obtenir le salut? Ce qu'on appellera la théologie morale. Eh bien, sur ces décisions universelles, donc qui montrent d'abord ce que c'est que le salut, et d'autre part, l'idéal à atteindre jusqu'à l'amour des ennemis. C'est dans ce domaine précis, qui n'est pas pratique, qui est, je dirais, un enseignement que porte l'infaillibilité pontificale. Quand il y a débat entre les frères et que tout d'un coup le pape s'empare de ce sujet, ou un de ses délégués, comme la congrégation du Saint-Office, doctrine de la foi maintenant, et que la décision est prise, signée par le pape, alors, quand ça porte sur la doctrine universelle du salut, c'est la vérité. On en est sûr, le charisme s'est exercé. On a un repère sûr qu'on appelle un dogme et qui est donné par le charisme venant du Saint-Esprit. C'est quelque chose de fantastique, comme si la totalité de la révélation de Jésus était un jardin qui n'est pas encore éclairé. Et tout d'un coup, le chemin dans le jardin, des petites lampes s'allument au cours du temps et montrent par où il faut passer. Mais attention, ces petites lampes ne donnent pas la totalité de la vue sur le jardin, ce sont comme des repères pour ne pas tomber dans la rivière. Un exemple, un dogme du Moyen-Âge, l'enfer est éternel, on n'en sort jamais. Eh bien, c'est aux théologiens d'expliquer comment c'est possible, que Dieu est amour, que dès qu'il y a repentir, il propose son pardon, et que pourtant l'enfer est éternel, que personne n'en sort jamais. En fait, découvrira l'Église, je dirais, au XXe siècle, oui on peut le dire, dans une nouvelle découverte, c'est le fameux péché contre l'Esprit Saint. Ces gens n'en sortent jamais parce qu'ils ne veulent pas en sortir, mais il y avait eu des explications différentes avant. Certains, comme saint Thomas d'Aquin, disaient « ces gens sont en enfer éternel parce qu'ils ne peuvent pas en sortir ». Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas en sortir. Ils sont totalement libres. Et la liberté n'ayant aucun motif de faire changer leur avis, leur choix est stable éternellement. Alors il y a des dogmes portant sur ce qu'est le salut et des dogmes portant sur comment obtenir le salut. Je donne un exemple. En 1968, on discutait pour savoir si la contraception artificielle devait être acceptée.
Et 90% des théologiens disaient oui, c'est pas grave, hein, il faut que les couples puissent gérer leur sexualité. Il y eut un synode là-dessus et le pape Paul VI décida tout seul que non, Dieu ne voulait pas la contraception artificielle. Il veut une méthode naturelle. Mais qu'on bloque le corps de la femme, ça se répercutera sur le couple, sur l'amour des couples, et aussi sur la venue de l'enfant. Il ne s'est pas trompé. Et là, il avait engagé le charisme d'infaillibilité contre tous ceux qui lui conseillaient l'inverse. On le voit, il repose sur la personne du pape. C'est là-dessus, sur sa décision finale, que ce charisme est donné.